Ouais, mais n'importe quel business, quand tu as un prêt, tu peux renégocier tant que l'argent que tu as pris là. Parce que c'est dans l'intérêt de celui qui a prêté de l'argent et dans l'intérêt de celui qui t'a prêté de l'argent. Parce que celui qui t'a prêté de l'argent veut que tu sois en affaires, que tu fasses des intérêts pour que lui, il puisse aussi collecter ses intérêts. S'il voit que s'il y a un poids sur toi que tu ne peux pas payer, il va perdre, vous allez renégocier ça. Hein? Maintenant, le Togo, quand le Togo prête l'argent, il investit où pour aller renégocier? Il va négocier quoi? Quand nous prenons les 100 millions que Yaka a pris pour l'eau, quand nous prenons les 112 milliards, c'est les 100 millions de dollars, j'allais dire, les 112, plus de 112 milliards de francs CFA que Port a pris chez la Chine en 2015 pour les 2 terminales et le pont au nord. Comment est-ce qu'il peut aller encore renégocier ça? Il n'y a pas de pont et il n'y a pas de terminal. Ou bien, comme je ne suis plus allé à Lomé, tu es à Lomé, il y a combien de terminales à Lomé? Je sais pas, hein. Je sais pas. Terminal, au niveau du port, c'est un terminal. Il n'y a pas plusieurs départs. Au niveau du port, non? Il n'y a pas plusieurs départs, plusieurs arrivées. Il y a un seul départ, un seul arrivé. Il y a LCT, le port autonome de Lomé. Il n'y a qu'un seul terminal au Togo. Il y a un seul terminal. Je dis à l'aéroport. Ah, ok, à l'aéroport. Oh, non. À l'aéroport, vous avez une seule arrivée et un seul départ. C'est un terminal, ça. Un terminal comprend une arrivée et un départ. Au Togo, c'est tout ce qu'on a. Si vous voulez avoir 2 terminals, c'est que vous avez 2 arrivées, 2 départs. Voilà. Ok. Par rapport au discours de Thomas Sankara, c'était pas une organisation, c'était pas une conférence de l'Union africaine. Mais en ce qui concerne la conférence de l'Union africaine sur la dette, c'était le sommet de l'OUA. C'était le sommet de l'OUA à propos de la dette africaine. C'était le 29 juillet 1987. 87, voilà. Très bien. Il a parlé de la dette là-bas. Donc la première conférence. Non. C'était sur la dette. Sur la dette. Non. C'était sur la dette à Addis Abeba. Attention. L'histoire ne trompe que jamais. Tapez conférence, allez sur Google, conférence sur la dette à Addis Abeba. OUA, sommet de l'OUA. Avec Jean Ziegler, non? Jean Ziegler. Ouais. Je m'en souviens plus, mais moi, je sais que c'était le sommet de l'OUA sur la dette africaine. Il a dit, Thomas, le plus impitoyable. En 1987. Le plus impitoyable et le plus profondément intelligent qu'il ait prononcé dénonce le système international qui écrase l'Afrique. Il dresse l'inventaire des ravages causés par le garrot de la dette et tout. Bon, voilà, je ne vais pas lire tout le discours et tout. Bon, ce que moi, je veux savoir par rapport à ça est ceci. Dans la lutte pour l'indépendance, nous avons vu que Sylvanus Olympio, il a énormément travaillé au niveau de la diplomatie. Et nous avons eu ce que nous pouvons appeler communément comme indépendance aujourd'hui. Maintenant, nous, au Togo, la classe politique, on ne sait pas exactement comment ils travaillent sur la diplomatie. Est-ce qu'ils travaillent sur la diplomatie? Personne ne peut le savoir. Aujourd'hui, lors de cette conférence, les diplomates sont là. Les institutions bancaires sont là. Les délégués sont là. Certains présidents sont là. Entre parenthèses, c'était le président zambien, excusez-moi, qui est intervenu par visioconférence. Président Achilimana, voilà, le président zambien. Donc, les diplomates et tous ces genres de personnes, tous ces diplomates sont là. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique prouve devant ces diplomates pour déconstruire la sortie du ministre de l'économie et des finances? Si le ministre de l'économie et des finances estime que le choix porté sur le Togo dépend aujourd'hui de la stabilité politique du pays. Le Togo est politiquement stable. Parce que quand tu dis stabilité politique, là, c'est que certains d'entre nous qui ne comprennent pas bien français, là, il dit que c'est parce que
La politique au Togo, c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est stable. Voilà, L'opposition est en accord avec le gouvernement. Nous sommes tous d'accord. On ne se querelle pas. Tout est bon, c'est stable. Donc, En après français ça, courant. Voilà. Donc, après la conférence maintenant, à qui ils vont dire que rien ne va au pays, que le gouvernement a fait ci, le gouvernement a fait ça. Et qu'est-ce qu'ils vont nous demander de faire? C'est à nous qu'ils doivent montrer ce qui ne va pas bien au pays ou aux diplomates ou aux institutions internationales qui doivent montrer réellement l'actualité du pays en ce qui concerne la politique. Est-ce que réellement, selon eux, le pays est stable? C'est ça, moi, ma question. Est-ce que l'opposition leur a transmis un dossier? Est-ce que l'opposition leur a transmis un dossier prouvant que ça ne va pas au pays? Écoutez, le devoir de l'opposition, c'est de présenter des preuves, des contre-preuves. Voilà. Okay? En 2015, hein, Fabre avait gagné les élections présidentielles, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et il avait gagné. On l'a volé. Ok? Je vous lis cet article-là qui a été écrit en Jeune Afrique, c'est passé sur Africa numéro 1, France Inter. Sur toutes les chaînes internationales qui sont écoutées en Afrique. Jeune Afrique. Ok? Ça là, ça date, c'est écrit par Edmond d'Almeida. Et c'est publié le 3 juin 2016. Ok, Jeune Afrique, allez-y. Le titre en Chine, Faure Gnassingbé décroche plus de 100 millions d'euros de financement. Je vais vous lire ça. Le président togolais a... C'est pour une raison que je suis en train de lire ça. Hein, pour des questions que tu as posées. Et je vais te dire pourquoi ce n'est pas par ignorance, mais c'est la volonté, hein, de l'opposition. Écoute bien. Le président togolais a achevé jeudi une visite d'État entamée le 29 mai en Chine. Une visite marquée par la signature de nombreuses conventions économiques entre les deux pays. De nombreuses. Il veut parler seulement de 3, mais il a signé plus que ça. Accord de pré-remise de dette. La Chine a fait une remise de dette, comme la légende venait de le dire. La visite d'État de Faure Gnassingbé du 29 mai au 2 juin. Ok, 2016, en Chine, aura rapporté au minimum 75 milliards de francs CFA, soit 114 millions d'euros de financement de projets au Togo. 2 principales conventions de financement ont été signées lors du séjour du président togolais en Chine. La première, d'un montant de 40 milliards de francs CFA, porte sur la deuxième phase. Ça veut dire qu'il y avait eu déjà une première phase qui avait été déjà financée. Écoute bien, hein, la deuxième phase, hein, du projet de la nouvelle aérogare de Lomé, inaugurée le 25 avril dernier, qui verra son extension avec la construction de 2 terminaux. Moi, je disais 2015, c'est 2016. C'est encore plus récent d'1 an. OK? Écoute bien, hein. L'objectif est de faire à moyen terme de l'aéroport international Gnassingbé de Lomé un hub sous-régional pour les compagnies aériennes. Quand on augmente les terminals, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'avions atterrissent là-bas. Ça diminue le coût des transports parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'opportunités, il y a plein de choses qui se passent. Ça développe les affaires là-bas. OK? La deuxième convention, écoutez bien, Il y a beaucoup d'arrivées, il y a beaucoup de départs. Voilà. Évalué à 36 milliards. J'avais dit plus de 112 milliards de francs CFA. Donc, c'est 116 milliards, plus de 116 milliards. OK? 36 milliards de francs CFA portent sur la construction du barrage d'Adiarala. 36. Écoutez, projet initié depuis 1988, destiné à accroître la production énergétique du Togo
et du Bénin. Les travaux de construction sont confiés à l'opérateur chinois. Ils ont prêté l'argent et c'est eux qui sont les opérateurs. Maintenant, tu sais pourquoi je t'ai lu ça? En 2015, la plaie de Jean-Pierre Fabre devrait être très, très, très profonde, n'est-ce pas? Il est blessé, on l'a volé, il s'est énervé, on l'avait volé en 2010, maintenant encore en 2016. Il doit dénoncer. Il se prépare pour la candidature de 2020. Et depuis ce temps-là, et l'année qui a suivi, il y a eu des manifestations. Pas une seule fois, une personne a interpellé le gouvernement sur les 110 millions d'euros, soit son 16 milliards de francs CFA qui devaient construire le terminal. Tous les Togolais, avec les tracas qu'ils ont à l'aéroport de Lomé, vont s'intéresser à ça. Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Nous, on a essayé d'éduquer les Togolais sur la Constitution, l'article 150, pour justifier pourquoi nous sortons. Mais les Togolais, la maman qui vend à Démé, à Bové-Simé, ne s'intéresse pas à la Constitution. Elle est une fois allée à l'aéroport pour prendre sa fille, ou bien la fille de sa tante, la fille de son oncle, qui vient de la France ou des États-Unis. Elle a une fois accompagné une cousine ou sa fille à l'aéroport. Le gars qui est à Djara, hein, le cultivateur qui est là-bas, là, les gens qui n'ont pas d'électricité là-bas, ils vont se poser la question. Mais aucun d'entre eux n'a jamais, jusqu'aujourd'hui, malgré que nous en avions parlé l'année passée, n'a interpellé ces gens-là. Les prêts dont nous avions parlé ici longtemps, et avant que Ferdinand ne vienne sur TikTok, Ferdinand en parlait sur Facebook. Ferdinand est venu, il a commencé par parler. Les Ditrier, il en parle. Tu as une fois vu un opposant récupérer pour en faire une fanfare? Jamais. Et s'ils veulent même faire des références, c'est faux. Ils n'arrivent même pas à faire des références. Nous n'avons pas d'opposition au Togo. Nous avons des gens qui ont faim, qui veulent manger, qui dépendent du pouvoir et qui sont paresseux. Ils n'aiment pas lire. Ils sont les plus paresseux. Parce que ces rapports-là, ils doivent lire. Demande, Oracle, tu lis certains rapports. Là, les gens peuvent vous dire, les rapports que nous lisons, ces rapports-là, c'est heavy. C'est des pages. C'est des pages qu'il faut lire. Ils sont paresseux, ils ne veulent pas lire. Et quand ils écoutent, ils ne veulent même pas enregistrer pour jouer dans les voitures et répéter comme des perroquets. C'est des paresseux. Normalement, c'est maintenant une opposition qui est opprimée. C'est l'opportunité de sortir, hein, et de se faire attaquer devant la communauté internationale pour contredire ce que le ministre des Finances a dit, qu'il y a une stabilité politique, démontrer qu'il n'y a pas de stabilité politique. Mais l'opposition dit qu'il y a une stabilité politique. Qu'est-ce que toi tu vas dire? Donc, en conclusion, ils disent devant ces leaders, devant ces ambassadeurs, que en réalité, il y a une stabilité politique au Togo. Tu poses la question à qui? À moi? C'est ce qu'ils disent, c'est ce que l'opposition dit. Est-ce qu'ils ont contredit? Non. Si je t'appelle voleur devant 1000 personnes, tu es là, tu ris, et tu continues, tu me tends la main, on parle. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais c'est vrai, tu es voleur, tu as consenti, j'allais dire, pardon. Oui, c'est exactement mais ça. Mais c'est pour dire, je sais qu'on se parle, mais arrête. Cette blague-là, non. Il n'y a pas... c'est ça, hein, c'est moi, ça a été ma position depuis un très longtemps. Les gens m'ont critiqué pour ça. Ça est toujours ma position. On n'a pas d'opposition au Togo. Ça veut simplement dire que... Ce sont des adversaires. Ils sont des adversaires politiques, c'est tout. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, le peuple togolais dans sa majorité, ceux qui veulent le changement, ne doivent rien attendre de ces leaders de l'opposition. Merci. Si tu me poses encore cette question, ma sonde sur d'auto téléphone Yamelo. Mais pourquoi nous faisons ceci? C'est parce que nous n'attendons rien d'eux.
Non, on parle pour ceux qui ne comprennent pas encore. C'est une question pour Ah, ok. clarifier un peu les choses. Une question Pour ceux qui ne rhétorique. Ok, comprennent d'accord. pas encore. Oui, voilà. Ah, ok. C'est encore une faille qu'ils sont en train de montrer. Ils sont en train de démontrer aux yeux du monde et devant ces ambassadeurs que tout va bien. Tout va bien. Donc, après, quand les ambassadeurs vont quitter, il ne faut pas qu'ils viennent nous dire de faire ci, de faire ça. C'est là où moi Ils vont je te veux... dire, Pierre, ils vont dire ça. Ok. Maintenant... Attends, quand ils vont voter pour... Normalement, normalement, conférence, il y a là, on va meeting, non. Il y a Amérique Maléo. Voilà. On m'a télé, ouais, tu passes à mes les joie, mais. Voilà. Amérique, dictateur, tu sais, écoutez, et je me rappelle que la déchirure entre nous et Kodio était venue quand Yela était sur notre live et a contredit et a insulté l'opposition, a dit qu'il n'y a pas d'opposition. Est-ce qu'il y a d'opposition? À vous de juger. Bon, si Yela avait tort, ok. Moi, je continue pas à dire qu'il a raison. Et moi, je répétais ça depuis longtemps. Est-ce qu'ils se souviennent néanmoins de ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se souviennent de l'événement de Fréo Jardin normalement? Comment l'opposition s'est rassemblée pour montrer aux ambassadeurs, au président et tout de ce qui ne va pas au pays et qui a engendré par la suite la conférence nationale et tout? Est-ce qu'ils se rappellent de ça? Bon. Écoute, je vais te dire quelque chose. Moi, la conclusion que moi j'ai eue, hein, déjà en 2015, avant que Tipeee ne me donne encore un espoir pour ressortir en 2017, c'était simple. L'opposition a été surprise par Fréo Jardin. Ils ne s'attendaient pas. Tous les événements, en 90, ils ont été surpris. Ils ne s'étaient jamais préparés. Et ils continueront pas à être surpris. Parce que si tu es une opposition, tu dois te préparer à prendre le pouvoir. Tu dois te préparer à instiguer des événements qui vont déclencher la prise de pouvoir. Tu dois te préparer à des campagnes, à des élections. Depuis qu'ils nous ont dit, depuis le 23 mars, tu as vu le RPT partout, dans tout le tour. Tu as vu l'opposition où? À part à Kassimi. Nulle part. Merci. Bon, j'ai fini mes questions et je pense que à travers les réponses, certaines personnes ont compris comme moi ce qui se passe aujourd'hui et la valeur de notre opposition. S'ils sont réellement de l'opposition ou pas, je pense que les gens... Ils sont de l'opposition, mais ils ne s'opposent pas au pouvoir. Alors ils ne sont pas de l'opposition. Attendez, il faut préciser quelque chose dans vos déclarations. Il n'y aura jamais de Fréo Jardin bis au Togo. On est en 2025. Ah oui. Bien. Il n'y aura jamais de Fréo Jardin bis au Togo en 2025. On est au 21e siècle. Donc, si l'opposition avait fait un meeting là, à cette conférence-là, personne ne tirerait sur eux. Personne ne va les arrêter. Parce qu'il y a surtout des ambassadeurs, des qui sont là. Ce n'est plus comme du temps du père. Il y a des marques qui étaient un barbare. Voilà, je le dis. C'est ça. Non, je parle du résultat, le résultat qu'on a eu et ils profitent de ce résultat aujourd'hui. Comment l'opposition s'est organisée pour montrer à l'opinion internationale de ce qui ne va pas au pays. Et pourquoi aujourd'hui, eux, quand les ambassadeurs sont là, quand les dirigeants sont là, ils ne veulent pas s'organiser
pour montrer aux yeux du monde que voilà ce qui ne va pas, voilà ce que nous réclamons et tout. Alors qu'il y a des déclarations qui consolident les institutions, qui consolident le pouvoir, qui prouvent aux yeux du monde entier que tout va bien normalement. Ce qui s'est passé la dernière fois montre que oui, la Togo, on te Dakar, Parlement, en tant qu'opposant togolais vers Pompo Tétéo. Votre nationalité française, Goméné de haut. Laissez-moi ça là. Donc, bon, merci beaucoup pour la réponse. Oracle, tu dois comprendre que, moi, je vous ai dit, et j'ai commencé par vous dire ça depuis la fin de l'année dernière, que l'opposition, on n'a plus à blâmer l'opposition. We can still call them out. On peut continuer par les interpeller. Mais si la lutte là n'est pas gagnée, on ne peut plus blâmer l'opposition. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si nous avions déjà compris, et nous le disons chaque jour, qu'il n'y a plus d'opposition normale au Togo comme dans les autres pays, et que nous sommes en train de prendre les choses en main, pourquoi les accuser? Maintenant, là où on peut taper sur l'opposition, c'est quand ils viennent devant le train, quand ils viennent nous barrer la route. OK? Quand il y a l'opportunité comme ça pour les interpeller et dire que voilà la raison pour laquelle nous sortons, voilà ce que l'opposition fait, voilà l'image qu'on donne au pays. On dit qu'il y a une stabilité politique alors qu'il n'y en a pas. Regardez les résultats. L'opposition ne parle pas. Oui, l'opposition, on va les utiliser, on va parler d'eux, mais on ne peut plus les accuser. Hein. Les gars, on n'a plus cette force-là. C'est-à-dire on serait vraiment... en anglais, on dit disingenuous. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça en français. Si on continue pas à les accuser, mais on peut les interpeller. Oui. OK? On peut les exposer. Parce qu'ils continuent pas à dire qu'ils sont de l'opposition et puis c'est un barrage pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et si le gouvernement veut négocier avec quelqu'un aujourd'hui, c'est toujours l'opposition. Vous comprenez, non? Mais cette lutte populaire que nous sommes en train de faire, si on ne réussit pas, c'est nous-mêmes notre échec. Hein. Ça, je peux vous avertir. Hein. C'est pour cela que vous vous rappelez, j'ai toujours dit dès l'année passée que moi, je ne peux jamais accuser qui que ce soit si ce projet-là n'aboutit pas. C'est moi-même la faute. Autrement dit, M. Marc, ce n'est pas ceux qui les soutiennent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et lors des meetings et autres, ce ne sont pas eux aujourd'hui qui les rendent plus paresseux. Non, on ne peut pas rendre quelqu'un paresseux. La personne est déjà paresseuse. Oui, parce que quand ils font leurs appels et tout, les gens ne sortent pas. Et les gens montrent leur indignation par rapport à leur sortie, par rapport à leur stratégie et autres. Ils ne peuvent pas revenir et prendre les choses en main normalement au lieu de faire toujours appel aux meetings et autres. Non, écoute, Oracle. Quand nous parlons d'individus, écoute bien, quand nous parlons d'individus, les individus là peuvent faire des déclarations. Non. Ok, merci. Écoutez, quand nous parlons des individus qui les supportent, que ce soit virtuellement, que ce soit physiquement, que ce soit moralement, c'est la même chose. Hein. Le peuple n'a plus le droit d'accuser l'opposition. L'opposition, elle est paresseuse. L'opposition ne veut pas travailler. We know that, on le sait. Levons-nous maintenant. C'est à nous de nous lever. Avec la communauté internationale qui est là-bas, si le peuple sort, l'opposition ne peut pas récupérer ça. Nous serons ici en train de les diriger. Et si ça prend, nous allons rentrer pour continuer à diriger sur le terrain. Mais il faut quelqu'un devant. Et aujourd'hui, constitutionnellement parlant, politiquement parlant, c'est eux qui doivent prendre... Correction, quand on parle du peuple, on ne dirige plus devant. On reste derrière et on pousse le peuple. Le peuple devient, comment l'appelle-t-on, le shield.
C'est ça une révolution. On avait été dupé quand on voit l'opposition devant en train de tenir les mains avec des drapeaux togolais, et quand ça ne va pas, ils fuient. On les prend, non. Le peuple protège son leader et prend la marche. Parce que le leader doit vivre pour guider. Mais le leader ne doit pas fuir. Oubliez l'opposition. Je vous en prie, oubliez-les. Oubliez-les. Ils ne peuvent pas faire cette lutte pour vous. D'accord, c'est compris. Et on dit, Babaré, you can. On me dit, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas le stamina. Moi, je vous dis la vérité. Parce que attends, hein, Romarikson, je vois Romarikson qui est monté là-bas, ok? Ne descends pas encore, parce que je veux écouter Romarikson. Parce que Romarikson aussi a été un activiste qui a fait l'activisme pour le peuple à travers les leaders de l'opposition. Normalement, s'ils avaient la volonté, chaque fois qu'on les interpelle, même quand on leur lit exactement ce qu'ils doivent faire, ils vont essayer même si ça ne marche pas. Quand on a parlé du 23 mars, mais la réunion qu'ils ont fait le 4 mai, c'est pas pire. Mais pourtant, on en a discuté. Ils sont venus sur le live d'Amos, sur le live de la marraine, pour dire qu'ils vont faire mieux la prochaine fois. Ils vont faire des changements. Est-ce qu'ils ont fait ça? Non. Il faut avoir une certaine volonté pour le faire. Tout ce que nous avons pointé, ils ont fait pire. Tu vois, non? C'est-à-dire que quand tu as la volonté, tu fais un ajustement si tu sais que tu as fait des erreurs. Oui. OK? Par exemple, tout à l'heure, on avait dit que ce n'était pas posté sur le truc de l'humour. Quand on a vu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est embarrassant, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses. Et tu fais tout pour ne pas recommettre la même erreur. Même si tu le refais encore, tu essaies de corriger. Mais quand est-ce que l'opposition a cherché à se corriger? Depuis qu'on parle là, Madame Adjamagbo, elle a TikTok, non, n'est-ce pas? Elle a ouvert ça, ça n'a pas duré, elle a eu 20 et quelques mille followers. Madame Brigitte Amigambi a dit la dernière fois lors de leur réunion qu'elle suit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Elle a dit ça. Oui. Ouais, mais quand est-ce que Madame Brigitte Adjamagbo a ouvert live? C'est quand elle avait mis quoi? Le drapeau togolais ici, comme un sénateur, un député, pour venir faire son live et faire interview. C'est tout ce qu'elles savent. C'est tout ce qu'ils savent tous. Parler au peuple pour dire que je suis là, faire des interviews. C'est quand le moment est opportun qu'ils sortent. Il y a toujours ce vide. C'est pour cela que nous l'occupons. Romarikson. Oh, ou bien Terminus aussi est là. Terminus, oui. tu veux parler ou bien tu veux donner la parole à Romarikson? Je vais chuter rapidement. Je vais finir pour partir parce que j'attendais de parler pour partir. Ok, d'accord. Ah bon, tu veux m'arracher la parole? Oui, il a déjà fait. Terminus, vas-y, chute. Ro, je ne t'ai pas arraché la parole. Bon,